Pour l'épisode 8 de Crush, on a reçu Gamé. Pendant le podcast, on a parlé de Gamé, mais aussi on a parlé individuellement plus de Nico et de Kevin. Puis pendant ma partie, on a posé des questions aléatoires sur des trucs en surface sur eux. Donc, bonne écoute. Merci. Allô, merci. Salut. Oui. Merci d'avoir accepté l'invitation. J'allais dire apprécier l'invitation. I guess c'est apprécié aussi. Vous pouvez commencer par vous présenter, genre vos noms et tout. Parfait. Ben, bonjour. Je m'appelle Kevin Seguin. Et moi, Nico Ewens. Parfait. Aujourd'hui, on vous reçoit au nom de Gamé. Ouais. Mais aussi à vos noms personnels. Il va y avoir des questions un petit peu plus tard sur vous. Mais on va commencer par l'aventure Gamé. Mm-hmm. Comment ça a commencé, tout ça? Ben, for real, c'est comme moi qui l'ai commencé. Okay. L'an passé. C'était plus un projet. Je suis tellement entouré de monde qui a comme leur propre projet qui se passe. Beaucoup de monde qui font de la musique. Puis j'avais l'impression que moi aussi, je voulais comme my little project, my little thing to work on. Puis j'avais commencé ça avec un ami d'école l'an passé. Puis on a comme launch, c'était quoi, comme décembre, janvier passé. Puis là, on travaillait tranquillement dessus. Puis après un bout, mon ami avec qui je l'ai fait, il y avait juste pas le temps. C'était pas sa main thing to focus on, ce qui est complètement comprenable. Mais j'ai décidé de le faire tout seul. Okay. Puis ça tombait bien parce que pendant ce temps-là, on allait faire comme un événement DJ pour Mignon Bandit, pour Kevin. Puis ça tombait bien. Dans ce temps-là, il m'a proposé, il voulait comme commencer à travailler sur la brand avec moi. Puis ça a vraiment commencé de là. Moi, aussitôt que Kev a joint, on dirait que l'univers de Gamé est vraiment parti. Vraiment parti. Ouais. Legit. On préparait à faire l'event, puis on était comme, on peut cook l'event. Puis là, on parlait de l'event, puis tout. Puis l'histoire est que on était, parce que moi puis Nico, on s'est rencontrés au warehouse. Ouais. Saint-Laurent, on travaillait les deux là. Ouais, c'était mon boss alors. J'étais son boss. Ok. Là, vous êtes les deux boss là. On est homies. Frères. Ouais. Ça arrive souvent, le monde il pense qu'on est frères. Un peu trop souvent. Genre boucle d'oreille, lunettes, casquette. C'est vrai que ça peut porter à ça peut porter à confusion là. Non, nous ne sommes pas frères. Mais bref, on s'est dit ok, on va cook l'event au warehouse. Puis là, de fil en aiguille, on était sous-mort. Puis, genre sous-mort, comme que je l'ai rarement été de ma vie, legit, genre. Puis, au travers de ça, comme on s'était comme entendu de comme Works l'event, mais là, on avait parlé de Gamé aussi, puis tout le kit, puis on s'est revus après, puis on était comme yo. Ouais. Puis, justement, comme avant Gamé, à mon avis, ça manquait vraiment l'élément comme sa personnalité, son branding. C'était vraiment sa couleur, genre. Exact. C'était la première fois que je faisais beaucoup d'affaires. Au début de Gamé, première fois que je faisais des vidéos, que je regroupais du monde, que j'imprimais des chandails. Donc j'étais vraiment focus plus sur genre des choses, my craft, my skills. Puis il manquait vraiment comme le branding puis l'univers Gamé. C'est pour ça que, tu sais, quand Kev est arrivé, on avait toutes les idées, tout le branding. Crazy Party aussi, l'univers qui a été créé, ça a comme juste continué sur ça après. OK. J'ai amené mon petit skill set d'artiste, tu comprends? Ouais. OK. Ma prochaine question, pourquoi le nom Gamé? Moi, je travaillais dans un bar à vin avant. Puis Gamé, c'est un... Je veux tellement comme... Je suis désolé si du monde écoute ça puis ils connaissent fucking le vin. Mais Gamay, c'est comme un type de vin. Je suis pas sûr comme c'est quoi, mais c'est vraiment comme les raisins utilisés ou de quoi de même. Mais c'est un type de vin, puis le mot, ça m'a toujours, comme j'étais comme, wow, Gamay, c'est tellement un nom catchy. Puis là, je revenais du bar, c'était comme super tard, sous as fuck, thinking about names for the brand. Puis ça m'a sauté à la tête.
c'est super catchy. Puis le fait Ouais. qu'on a ajouté un accent aigu à la fin, ça rappelle comme on est au Québec. Ouais, je Ça vois. rajoute le touch Québec. Le monde peut dire gamay, puis comme un peu peut-être associer Associer le nom le nom, ouais. à ici. Puis c'est vraiment ça que ça partit. Ok, c'est J'étais cool. pas encore là quand tout ça s'est passé. Moi, j'ai rejoint après. Mais t'as acquis le nom. Exact. Parfait. Là, à la base, c'est gamay, vous créez des vêtements et tout. Mhm. Là, j'ai vu que dans les derniers mois, vous créiez, je suis pas sûre que si c'est bon mot, mais ça va être ça parce que je suis pas sûre, mais des pièces uniques avec des friperies et tout. Est-ce que vous Ouais. allez continuer à grandir ce marché-là ou vous voulez plus... Tout ce que je réponds? Non, c'est moi qui réponds. Ok. Non, c'est... Vas-y. Ben, dans le fond, c'est que on a comme Nico, avant que je rejoigne Gamay, a comme eu la chance de pouvoir avoir un booth au marché Flo Ok, ok. sur Saint-Denis. Ouais. Ce qui est comme quand même incroyable au stade où ce qu'on est d'avoir comme un retailer de ce qu'on vend. Puis tu sais, Surtout quand je l'ai eu, on était comme rien. Ok, c'était comme au début. J'avais lancé mes premiers produits au marché Flo. Genre, c'est surtout grâce à un de mes proches amis que j'ai eu ça. Mhm. Puis ça a juste depuis continué. Comme. Continuez. Ouais. Ok. Mais, tu sais, il y a un moment où je l'utilisais même pas comme mon avantage, le fait qu'on avait un retail au Flo. Puis c'est vraiment quand Kev il est venu, he was like, bro, wake up. On a comme une place où vendre du linge qui a quand même une grosse influence sur la mode Ouais. en tant que telle à Montréal. C'est un gros bassin où tout le monde ils vont là. Puis pour ta question, tu sais, upcycle un peu le linge. Ouais. D'après moi, je vais répondre, tu me dirais si t'es pas en accord, mais je crois pas que c'est comme la direction qu'on va. Mais Ok. vu qu'on est au marché Flo et vu que c'est comme quand même le fun à faire des vêtements upcycle, Mhm. c'est comme le perfect marché pour ça. C'est ça. C'est peut-être genre éphémère, puis en Ouais. même temps, ça va peut-être revenir dans Puis on quelques peut années. pas comme produire avec des manufactures assez de produits Ouais. pour constamment en amener au marché Flo. Ouais, je vois ce que Donc, vous voulez dire. comme upcycle d'événements, c'est comme un plus accessible pour C'est ça, nous. ouais. puis aussi, comme on le fait avec un produit. Tu sais, on fait des chemises, c'est comme on imprime notre logo dessus, puis Ouais. on vend. Mais tu sais, c'est le genre de truc qu'on va juste vendre au marché Flo, vu que c'est des pièces uniques, puis qu'on peut pas vraiment mettre nécessairement sur notre site web. Ben, on pourrait comme les mettre sur notre site web, mais c'est plus fun en tant que marque Ouais. de vêtements, d'avoir comme les produits, que c'est toute la même affaire, tu sais, toutes les mêmes casquettes, toutes les mêmes t-shirts, toutes les mêmes affaires. Je trouve que c'est juste un bon petit truc à acheter au marché Flo, puis en même temps, ça a un peu l'essence de l'endroit où c'est Du vendu. flow. Ouais, ok. C'est vraiment Mais c'est juste. still gamay. C'est des produits exclusifs au marché Flo. Exact. Parfait. Ben, vous en avez parlé un petit peu au début, comme comment ça a commencé, mais comme, c'est ça, vous avez fait des crazy parties. Ça, vous avez voulu m'en parler un petit peu plus de comme, vous en avez parlé un peu, mais tu sais, de comme vraiment qu'est-ce que ça l'apporte et tout, et vraiment le concept du crazy party. Je vais en laisser général. Kev répondre à ça. Ben, tu sais, comme quand on a parlé tantôt, quand on a link up la première fois, c'était pour organiser un event avec genre moi. Puis ça a turn out qu'on a juste créé ce qui est devenu genre gaming plus tard avec ça. Mais on voulait still faire un event. Puis moi, j'ai toujours été un immense fan de musique électronique, puis comme de rave, puis de juste la culture de danser, genre De quand t'es danser, dans un ouais. club, puis d'avoir du fun. Puis j'avais juste le goût de faire un event de même. Puis j'ai des amis qui sont DJ aussi, que je savais en qui je pouvais avoir confiance, parce que je savais que c'était exactement la vibe que je voulais avoir pour, mettons, la musique de ça, de l'event. Fait qu'on s'est dit, OK, on fait un event de DJ, on trouve l'endroit, on a trouvé un nouvel établissement qui est comme super central, on aime full ça, travailler avec eux, puis genre, c'est comme parfait comme endroit où le faire. Puis on cherchait, genre, moi, je cherchais comme je faisais l'affiche, puis je cherchais comme un nom, puis comme, en attendant de trouver un nom, j'avais écrit comme Crazy Party, parce que ça allait être un Crazy Party, turns out, on a juste gardé le nom, parce que Puis c'est con, c'est drôle, puis ça marche avec le vibe de... Ouais. Puis pour vrai, le premier Crazy Party, on l'a vraiment fait comme. Pas blindly, mais c'est la première fois qu'on faisait tout. Donc on a fait tout Ouais. pour une première fois en espérant on va voir comment que ça marche. Ok, ouais. Puis l'essence de Crazy Party, c'est vraiment. C'est gratuit, un événement gratuit. Mhm. Tu sais, on va vendre du merch Crazy Party là, mais c'est vraiment pour que n'importe qui de la rue qui croise, qui passe devant peut venir au party, Ouais, puis pas- juste danser, avoir du fun. Tu sais, on veut créer une communauté autour de ça. Ouais, pour que ce soit accessible aussi à tout le monde. là. Ouais, puis c'est surtout ça qu'on a misé sur la deuxième aussi.
Ok. On a get plus de DJ pour avoir comme un plus grand comme variété de musique puis tout. Puis comme le deuxième, c'était tellement un hit parce que vu que c'est gratuit, n'importe qui peut venir. Puis il y a beaucoup de monde qui passe sur la rue puis ils font juste rentrer. Ouais. Puis ils voient à quel point c'est fou puis ça rapporte constamment du monde puis on a juste eu des bons commentaires. Des bons sur ça. commentaires. Tu sais, aussi, je pense que comme ça va apporter plus de gens aussi à votre Ouais. marque et tout. Tu sais, Ouais. c'est juste plus de visibilité. Aussi Là. les DJ qu'on a eu, comme à mon avis, les DJ c'est comme une des main reasons pourquoi ça marche autant parce que la musique qu'ils jouent au Crazy Party, c'est comme pas de quoi que tu vas nécessairement entendre à un autre party comme ça. OK. C'est là comme vraie musique de danse, c'est les DJ ils se connaissent, ils ont leur propre style, puis ils sont vraiment bons à jouer ce style-là. Puis c'est les commentaires qu'on a le plus souvent que ce que les gens aiment le plus. Tu sais, l'affaire aussi, c'est avec ce genre de musique-là, surtout dans comme le. J'ai l'impression dans ce qui se passe actuellement, comme. Pas juste à Montréal, mais comme en général, c'est rare d'avoir comme un event free. Ouais. Genre un événement gratuit où c'est genre. Juste comme du gros techno, du gros drum and bass, de la musique super comme intense mais fun, danse. Ouais. Où tu peux juste rentrer et avoir du fun. Puis c'est comme still un endroit genre qui est contrôlé. C'est pas Ouais, juste comme dans comme- une c'est- cave en quelque part. Ouais, puis c'est t'as quand pas- même, ça reste quand même sécuritaire. Tu sais, il y puis a un comme- bar aussi, là, le monde peut rentrer, il achète leur. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est free, mais comme tu sais, tu get ton drink, whatever, tu fais ce que tu veux, puis comme tu peux rentrer puis juste hang out puis avoir du fun, genre. Ouais, mais c'est cool. C'est parce qu'il y a beaucoup d'événements, comme tu as dit, à Montréal, électroniques, que c'est payant. Il y en a vraiment pas beaucoup qui sont gratuits. Donc, ça donne aussi aux gens, je pense, l'opportunité d'aller voir s'ils aiment ça. Mhm. Tu sais, des fois, c'est un petit peu plus difficile de voir si t'aimes ça ou pas. Ouais. Donc, je trouve que c'est Ouais. une belle opportunité, tout ça. Type shit. Type shit. OK. Le meilleur souvenir que vous avez eu grâce à Gamay? Ben, yo, moi, Loki, c'est quand Comme s'est ça, vu au Crazy warehouse. Party. Non, quand on s'est rencontrés au warehouse, puis qu'on a juste mis là pour comme faire l'event, qu'on savait pas encore ça allait être Ouais. quoi. Puis que j'ai fini sous mort à Ouais, mais- mixer au warehouse. C'est parce qu'il y avait pas de DJ cette soirée-là au warehouse. Ok, ok, Puis ok. là, on travaillait là, donc on connaît comme tout le monde. Mhm. Puis moi, j'ai DJ un peu dans ma vie, tu sais, rien de super intense. Mais Kev, il a fait beaucoup de DJ. Donc, ils nous ont dit, est-ce que vous voulez être DJ ce soir? On vous donne le DJ, like, le tab, bar tab, puis tout Ok. ça. Tu sais, Kev, il a juste joué de la folle musique. Moi, j'ai juste bu. Ben yo, le petit j'ai vu aussi, là, genre, c'était le lendemain à la job, c'était probablement une de mes pires journées Ouais. de ma vie. C'était ta Moi, le meilleure lendemain, j'étais soirée. mort. C'était Ouais, ta ouais. meilleure soirée, mais ton pire lendemain de veille. là. Définitivement. Mais c'était vraiment le fun. Puis genre, genre j'étais vraiment sous, j'avais vraiment le fun à mixer. Puis genre, le vibe dans le warehouse était incroyable. Genre, Ouais, c'était tellement le fun. C'est un peu comme c'était un pre-taste de ce que Crazy Party Ok, allait ouais. être. Ouais. Ok, ok, Ben, tu sais, ok. je jouais pas du techno puis de la musique super intense, mais comme genre, je jouais des affaires que le monde voulait entendre. Ça, Puis le les gens, ils aimaient ça. C'était comme une belle soirée warehouse. Pas juste pour nous, mais je pense Pour les gens aussi. Ok, Pour les ok, gens ok. aussi. Puis pour toi, est-ce que c'est la même soirée ou la même? J'essaie de penser. Je dirais quand même, cette soirée-là, c'est sûr qu'elle est mémorable. là. Tu sais, ça fait juste depuis fin mai. Mi-mai que moi et Ok, Kev, on c'est- fait ça. C'est tout nouveau, là. C'est ça, il y a beaucoup, tu sais, mes moments préférés, legit, c'est à chaque fois qu'on sort vraiment Mhm. dehors ou n'importe quoi, puis tu sais, like, we make something out of nothing. Parce Ok. qu'on est, surtout quand tu commences une brand, like, we got no budget, we got no Mhm. money. J'ai juste, genre, les idées à Kev, puis notre savoir-faire. Puis je pense à chaque fois comme j'ai dit, on crée quelque chose de rien, c'est toujours genre, j'en apprends toujours, puis c'est toujours genre, je m'amuse au C'est max. dans les trucs les plus impressionnants Ouais, quand tu exact. pars de rien, puis là, ça arrive. C'est Exact. comme. Ça devient grand, là. Ouais. Non, c'est ça. Ok, ok. Pouvez-vous me décrire Gamay en 3 mots? Tu sais, 3 mots chaque, là, en Ouais. mode pas un mot et demi chaque, là. Ouais. Pour tout le monde. Yo, c'est quand même bon. La culture créative. C'est bien. C'est bien, j'adore, j'adore. Puis tu sais, de mon côté, moi, je suis de dire ça parce que genre, avec ce linge-là, je veux juste que comme, je veux pas qu'il y ait d'ego puis de genre, mettre ça dans un. Juste ce genre de personne-là peut porter ça, juste ce genre de personne-là va porter ça, sinon t'es laisse si tu fais pas de la skate puis tu portes ça, genre. Non, on n'est pas associé à comme un sport, on n'est pas associé à quelque chose, on veut juste que littéralement
n'importe qui est comme ah, c'est beau ce t-shirt-là, c'est cool cette casquette-là, peut juste la mettre sans qu'il y ait comme un stigma ou que whatever. Genre, c'est juste fun de pouvoir acheter du linge. Surtout comme à Montréal, je suis down de comme juste créer une marque de vêtements que c'est comme qui est pas associée à quelque chose en particulier, que c'est juste pour littéralement tout le monde, que tu sois n'importe qui. Type shit. Ça répond aux 3 mots. Ouais. Voilà. Parfait. C'est parfait. Là, on parle pour le futur. Là. Ce serait quoi votre big projet, là? Your dream project? Là? Ben, mettons, moi, si je peux dire, à court terme, ce serait le fun à un moment donné, comme avoir. Tu sais, on sort comme. Ben là, je sais pas quand ça va sortir, mais comme vendredi, on sort comme une capsule, genre une mini collection, genre une casquette, un t-shirt, puis un sac. Mais comme avoir une actual collection, genre pouvoir juste sortir comme un vrai comme bundle de trucs, qui est comme. T'as plein de choix d'affaires que tu peux acheter, puis tu sais, pas juste des casquettes, pas juste des t-shirts, mais comme des actual, genre des garments, genre. Parce que tu sais, on a commencé comme à expérimenter avec une machine à coudre. Puis justement, le sac qu'on sort vendredi, ben c'est nous qui le coud, genre, qui le fait genre de A à Z. Puis tu sais, moi, j'ai découvert ça, puis je suis comme, j'adore faire ça, j'adore coudre, c'est tellement le fun. Genre, c'est tellement sick, pouvoir créer quelque chose de même, surtout une pièce de vêtement, à partir de mes mains, c'est super fly, là. Fait que genre, tu sais, on veut créer nos propres, genre, nos hoodies, nos long sleeves, nos t-shirts même. On veut le faire nous-mêmes, puis tu sais, pouvoir dire. Comme de créer vraiment de A à Z quelque chose. Ouais. C'est quand même tough quand tu commences une compagnie. Quelque chose que j'ai appris, c'est vraiment, genre, t'es limité, ça dépend à quel point t'as l'argent dans la vie, là, mais t'es limité à ce que tu peux faire avec des manufacturiers qui sont à l'autre bout du monde. Parce que il y a comme tellement des coûts associés à ça que c'est important et c'est bien d'apprendre comment faire tes vêtements toi-même. Ouais. Parce que ça t'ouvre tellement plus de portes. Ben oui, c'est sûr. Comme Kevin dit, comme si on veut vraiment comme sortir une vrai catalogue, genre un vrai drop de produits qui est pas juste 3 items, la majorité des accessoires. Il faut comme qu'on commence à apprendre ça. Par contre, pour répondre à ta question... Ça peut être plus loin aussi, là. Ça peut être... Plus loin, les rêves. J'ai beaucoup... C'était quoi? C'était quoi comme... Par rapport à Gamay, c'est quoi ton genre dream project, genre? Dream project avec Gamay. Pour vrai, je pense que ça serait... parce que comme j'ai dit au début, je suis tellement entouré de monde qui font surtout la musique. C'est avec le Panthéon. Mon dream, ça a toujours été de pouvoir faire de quoi pour eux. Faire comme un show de musique. Gamay. Genre, depuis toujours, genre, je suis vraiment investi dans la scène de musique, I guess, on peut le dire. Puis c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé puis aussi inspiré. Tu sais, les gars de Panthéon, surtout Lara puis Santé, c'est les mêmes raisons pourquoi j'ai voulu commencer mon propre affaire. Puis comme un beau projet que j'aimerais faire, c'est sûr, c'est de quoi que, autour de la... Pas juste genre de DJ, mais comme vraiment la musique. La musique, genre, ok, parfait. Yes! Il l'a dit. Yes. Parfait. Alors là, ça finit ma partie Gamay. Je sais pas si vous aviez quelque chose à annoncer pour cette partie-là, tu sais, en mode... Donne-moi 10 secondes pour y réfléchir. Ben... Sérieux. Là, tu l'as dit tantôt, tu sais, vous allez drop... ça, malheureusement, ça ressortira pas ce vendredi. Mais... Non, c'est ça, on sort. Ça devrait être on sorti. A des sick shit, pour vrai. Pour vrai, qui s'en viennent, on a quand même level up. Ben, Kev, il a level up. I won't take the credit on this one. Mais pour les produits, Kev, il a vraiment level up. Côté des produits qu'on a sortis, c'est beaucoup des... Moi, je screen print, j'ai appris comment screen print. Puis nos shit restent quand même, surtout encore live, je dirais un peu vraiment comme just a screen printed tee. You know, c'est nice pour commencer, puis tout. Mais là, les produits qu'on s'en... Je peux-tu en dire, genre... Bon, parle un peu. On a un jersey qui s'en vient, super sick. Pour vrai, j'ai jamais cru que quand j'ai commencé avec Gamay, j'allais sortir un jersey dans ma vie. On dirait avant, c'était genre vraiment impossible. Mais on a un jersey qui s'en vient, super sick. On a aussi une casquette tellement dope, comme Distress sur top, genre super, genre technical, rien de trop simple, qui s'en vient aussi. Hey, je m'en allais où avec ça? Ben, comme à court terme, c'est ce qui s'en vient, là, tu sais, le jersey, t'es en train de se faire, on a déjà le sample, tout le kit, ça s'en vient bientôt. Ouais. Après, comme, of course, la collection qui sort vendredi. Ouais. La casquette, la même affaire, comme on a déjà fait un sample, il y a une couple d'affaires qu'on fait changer.
on attend le prochain. Ouais. Puis ça, c'est comme des affaires que je pense qui comme actually vont être plus que juste une casquette avec le logo dessus, même si c'est nous qui design tout pour la casquette. Mais à court terme, ça, vraiment des affaires cool qui s'en viennent. On est en train de level up. C'est important aussi parce que faire des screen print tees sur des blanks à genre juste ça, c'est comme on veut aussi que nos. Tu sais, Kev il disait qu'il voulait que tout le monde porte notre linge. Ouais. Ben on peut pas juste faire des blanks, tu sais, il faut que nos vêtements aient up un peu en qualité puis aussi en comme un look plus intemporel. Ouais. Que ça va autant être cool live que dans, je sais pas, 10 ans. Genre, Puis comme un blank commandé, genre sur de Gildan avec screen print dessus, tu sais, ça va pas durer plus que ouais, ça an ou quelque chose. a une limite de vie, malheureusement. Ça peut être cool, c'est juste qu'on veut avoir du plus. On veut aller plus loin que ça. Puis nous, on aime le linge, like, on veut pas juste créer des shit qui vont se faire jeter sur le côté dans un an. Vous voulez faire des pièces comme temporelles. Exact. Parfait. Donc là, je vais poser des questions à chacun de vous pour plus personnellement. Donc, c'est ça. Je commence avec toi, Nico. Oh my god. On en a peut-être parlé un petit peu. On en a parlé veux pas un petit peu avant, mais qu'est-ce qui t'a apporté comme vraiment vers la mode et tout, là? Tes inspirations premières et tout, là. Inspiration première. Yo, pour vrai, c'est vraiment comme. C'est peut-être lame à dire, mais c'est vraiment l'école. Avant j'ai étudié au collège La Salle en commercialisation de la mode. Puis pour vrai, avant d'arriver là, j'avais zéro les mêmes comme goûts, les mêmes choses qui m'intéressaient dans la vie. Puis comme quand j'étais arrivé à l'école, le programme, les profs, les cours, le monde avec qui j'étais, comme de plus en plus après chaque année, j'étais juste genre wow, la mode, there's so many directions you can go. Tellement de choses que ça m'apporte. Puis attends, la question c'était. Qu'est-ce qui t'avait apporté à la mode? Donc, oui, ça répond. Pour vrai, c'est l'école. Ouais, vraiment l'école parce que, comme je disais avant l'école, j'étais pas tant intéressé dans la mode. Puis après l'école, c'est tout ce que je fais. Comme je travaille, ma job, je travaille au Hotel Fou, je travaille dans la mode. J'ai ma brand, je fais des shit screen print, j'ai travaillé avec du monde, genre individuellement, juste pour leur faire des événements. Ça a juste vraiment continué là. Puis une sous-question à ma question. Ouais. Qu'est-ce qui t'a apporté à aller à l'école en commercialisation? Ouais, avant, j'étudiais au cégep de Sherbrooke dans drumroll sciences humaines. C'était tellement boring. C'était genre la classique affaire à aller étudier quand tu sais pas qu'est-ce que tu peux faire après. C'est comme sciences humaines. Ouais, puis j'ai fait 1 an. C'était sick. J'étais genre wow, awesome. Rendu à la 2e année, je détestais tout. Ouais. Puis mon ex, la personne avec qui j'étais dans le temps, elle allait au collège La Salle. Au collège La Salle. Puis elle me parlait de ça, elle m'expliquait tout, puis genre dans le temps, I was like, j'étais quelqu'un que, genre si je voyais quelqu'un faire le quoi de sick, j'allais comme aller explorer aussi. Puis finalement, ça a tombé que c'était genre la meilleure décision que j'ai pu faire. C'était dans ta branche. Puis en plus, à cause de ça, j'ai dû déménager à Montréal, ce qui m'a mis direct dans comme la ville où tout se passait, puis ça a vraiment juste commencé là. Ouais, c'est vrai qu'à Montréal, tu sais, c'est central, puis il y a beaucoup de choses qui se passent. J'ai juste réalisé vraiment tôt que ce que j'étudiais, c'était zéro la direction où que je voulais aller. Puis il fallait que I had to make my mind up quick. Ouais. Parce que, tu sais, ça va vite quand même. Ça va vite, ouais. OK. Ma prochaine question, tes inspirations du moment en mode? En mode, inspiration du moment. Ça, c'est récent quand même. Kev, tu vas me trouver tellement fucking corny, mais Nico B, c'est un artiste de UK que genre Kev, il m'a vraiment fait comme get into like more like dance music. C'est moi qui t'ai montré Nico B? Non, but like dance music, tu sais, like Peggy Goo tout ça. J'ai commencé à vraiment comme être plus dedans, puis à cause de ça, j'ai découvert Nico B. Puis je sais pas, son style vestimentaire, c'est aussi genre juste sa créativité dans ses music videos, comment c'est comme un concept vraiment simple, mais amené d'une façon tellement sick. C'est une de mes inspirations. Puis, la question c'était mode, right? Ben, ça peut être, j'ai dit mode, mais ça regroupe aussi d'autres choses, là, je veux dire. C'est... Non, definitely Nico B. Puis je dirais mes grosses inspirations côté comme mode, mais plus genre créatif, c'est surtout les groupes comme Odd Future. Moi, en grandissant, j'écoutais juste genre toutes les Odd Future, les Loiter Squad, j'écoutais comme tous eux, like Jasper Tyler, the Creator, Earl Sweatshirt, puis leur gang Odd Future,
j'ai toujours voulu avoir une gang d'amis qui font tout leur shit créatif, puis on a Ouais. juste du fun ensemble. C'est comme juste un regroupement de comme plein de personnes qui font Ouais. plein d'affaires différentes, mais Ouais. qui s'aident entre eux. Exactement. Ouais, ok. Exactement. Ça serait ça, ouais. C'est une bonne réponse. J'adore. Ma prochaine question. Tu as parlé un peu du Panthéon. Mhm. Est-ce que tu as déjà fait de la musique avant? Pour vrai, c'est drôle. Oui. Je te prends au dépourvu. Oui et non, ok. Moi, je suis quelqu'un dans la vie que je vais essayer tout jusqu'à temps que ça m'intéresse plus. OK. Puis la musique et le DJ, ça faisait partie de ces shit-là. Puis c'est justement à cause de ça que j'ai rencontré Lara. Puis à cause de ça que j'ai commencé à faire partie de le Panthéon. Mais je faisais de la musique. Genre, si j'étais en train d'explorer, je faisais de la musique tellement trash dans ma chambre. J'envoyais tout à Lara. Puis Lara, le gars il faisait juste me hype up tout le temps. Puis à un moment donné, j'étais genre, OK, I don't have it what it takes for music. Let me try DJing. Je me suis vraiment mis sur ça. J'ai commencé à DJ dans genre un speakeasy puis tout ça. À faire la musique. J'ai réalisé que c'était putain pas moi non plus. Mais j'étais quand même ami avec Lara et Santi. Puis de plus en plus, genre, j'ai commencé à apprendre plus genre le screen printing moi-même. Puis comme Lara était toujours genre en train de me supporter comme toujours. Puis il parlait comme Santi puis tout ça. Puis là, il était genre, yo, est-ce que tu veux faire partie de le Panthéon? Je sais que tu fais pas de la musique en tant que tel, mais c'est la musique puis la mode, c'est genre... C'est vraiment regroupé. Là. Ça, c'est juste plus ça que j'ai commencé à plus que me concentrer dessus. Côté marketing, puis genre la merch, puis tout ça. Mais ouais, je faisais de la musique avant. OK. C'est vraiment là que ça partit. C'est vraiment là que ça fait. Non, est-ce qu'il y a encore des trucs sur les... Si tu... Oh my J'ai God. fait des recherches, mais là, je suis pas allée... Mes amis disent que c'est bon, moi je dis que c'est trash. Moi, je savais même pas, moi. Ouais, mais... Ben, surprise. C'est You Nico sur... Ben, mon nom de famille, c'est Ewins, donc EW Nico sur SoundCloud. Go run my streams up. Ça fait genre 3 ans que j'ai pas posé de quoi sur ça, mais ouais. OK. Ouais. J'étais vraiment comme... j'adore Mac Miller, tout ça, donc ma musique est vraiment comme... Mac Miller inspired. C'est tatoué à Ah, 4. c'est que... Puis, petit truc, on filme le 16, puis Kat Antoine m'a dit que c'était le 8e anniversaire de l'album. C'est quoi cet album? C'est Divine Feminine. Ouais, Divine c'est ça. Feminine. Ouais. C'est exactement ça. Alors, petit... Ça, c'est vraiment comme l'album que comme changé ma perspective C'est ça. sur, pas juste genre, pas sur Mac Miller, mais sur le rap, Sur le rap. puis la musique Ouais. en tant que telle, parce que, genre, le rap, c'est pas toujours juste genre un flow sur un beat, ça peut être comme vraiment Plein de flows, tout, ça. genre des instruments de d'autres genres en plus, puis utiliser genre juste. Super album. C'était une petite parenthèse. Ouais. Mais je sais plus, on est rendu où à ma question? On a comme divagué, mais c'est correct, c'est Je me correct. demandais si je faisais de la musique. Oui. À cause du Panthéon, j'en faisais. Ça m'a amené à ce que je suis là. Ouais. Ben, c'est cool. C'est un beau cheminement. Là. Ouais. Mais là, Shout out le Panthéon, Shout out shout out Lara, shout out Santi, shout out 2V2L, shout out. Tous les shout out. Bostrop, shout out. Comedza, shout hey man, je veux pas oublier personne. Shout out Gaudi, shout out. Ils sont quand même Angel, beaucoup en plus. Shout out Hello, shout out Cam, shout out Phil, shout out. Shout-out. Hey, Je sais j'espère pas que j'ai oublié ça. Shout out Rosado. Ouais, c'est vrai. Si j'ai oublié, je m'excuse. Est-ce qu'il y a d'autres gens comme qui font pas de musique qui sont dans le Panthéon ou t'es vraiment. Ouais, il y a Phil. Ok, Ben, ok. Phil qui fait genre les vidéos. Une vidéo, ok, oui. Ce gars-là, il est tellement fort. Puis il y a aussi Cam et Hello qui font des vidéos aussi. Puis sinon, on a beaucoup de monde comme Gaudi, Angel qui est DJ, Gaudi plus producer. Du monde qui sont plus genre graphic designer, comme Anto Con, genre Anto Con. Ouais. On est c'est vraiment cool. une team. C'est vraiment une Tout. team. Donc, ça va vraiment de ce que tu disais avec Exact. qu'est-ce que tu voulais. Puis là, après, c'est un circle. Full circle moment. Ouais. Mignon bandit. C'est quoi tes inspirations musicales? Ben, pour de vrai, ça a vraiment varié. Tu sais, quand j'ai commencé, je faisais comme juste de la musique électronique, je chantais pas rien, je faisais juste comme produire. Puis c'était vraiment comme. Genre, dans le temps, c'était Avicii qui m'avait full, genre, marqué au cœur. J'aimais tellement sa musique, tu sais, parce que aussi, c'était comme une autre manière de aussi qui est ma philosophie derrière Gamé, mais il faisait comme de la musique électronique, mais qui était still approchable par tout le monde. J'étais comme, yo, c'est fire, ça. Genre, je peux danser, je peux chanter, puis
tout le monde peut danser et chanter aussi là-dessus, c'est tellement le fun. Fait que c'est ça qui m'a aussi comme motivé à faire comme la musique électronique at first. Puis après ça, quand que la COVID, quand que la COVID est arrivée, j'étais comme yo, ok, là, c'est pas un vibe EDM, là. C'est pas un vibe musique électronique, gros party, là. C'est vibe, je suis dans ma chambre puis je braille, là. Je braille pas, mais vibe, tu sais, plus introspectif. Puis c'est à ce moment-là, c'est crazy, mais l'album de Dua Lipa, Future Nostalgia, est sorti, puis j'étais comme yo, c'est fire, cette affaire. Yo, cet album-là est fire, man. Crazy, pas un skip. J'étais comme yo. J'écrivais les paroles avant, mais c'est d'autres gens qui chantaient, puis j'étais comme, j'ai l'expertise nécessaire pour que ma voix sonne bien. Là. Je sais comment que tout marche, je sais comment mixer ma voix, blablabla, pour que tout sonne bien. Fait que j'étais comme, you know what? Bon, je fais tout, je chante, je produis. Puis de là est né Million Menti. Dans le temps aussi, un peu avant ça, je faisais des TikTok. Ça a l'air une zone sombre un peu de... Non, même pas, ok. Ben, encore à ce jour, il se fait reprocher par du monde pour prendre des photos. Pas reprocher, approcher. Ouais, pas reprocher. Approcher pour prendre des photos avec toi par rapport à ça. Ouais. Ben, mais c'était sérieux, c'est comme humoristique, là, mes TikTok, là, c'est pas des affaires, j'étais corny pour de vrai, puis genre... Comme je me prenais au sérieux, pas du tout, là. C'est genre, je faisais des TikTok humoristiques. Puis un des premiers que j'ai fait, qui a fonctionné, c'est moi qui se faisais arrêter parce que j'étais trop beau, genre. Fait d'où Million Menti. Ok, c'est quand même une... C'est intéressant. Ouais, c'est une drôle. Ouais. Ben, vous apprenez des trucs l'un sur les autres. Vous allez ressortir, puis vous allez parler, vous êtes... Ouais, ça, vous allez vous être rapprochés, là. Non, for real, là. Non, ok, voilà. C'est vraiment une... Puis là, tu fais plus de TikTok non, sous ce nom, genre, là. j'ai fait... Ben, l'affaire, c'est... Là, je faisais des TikTok humoristiques sous ce nom-là. Mais là, après ça, j'ai commencé à sortir de la musique qui était pas nécessairement humoristique. Fait que là, c'était comme un peu flou, genre, de comme, ok, mais est-ce que ta musique est humoristique? Puis j'étais comme, dog, ma musique, genre, je la fais sérieusement. Fait que c'était comme... Il y a un boost que le monde a un peu de la misère à comme comprendre c'est quoi ma musique. Fait que je me suis plus focus sur la musique puis moins fait des TikTok. Puis genre, je pense qu'à travers ça, le monde a plus comme catché que comme... Là, t'es plus humoriste, là, non? C'est juste parenthèse. Là. Ok, on va... un TikTok que t'as fait, puis je viens de catcher que c'est toi, genre. Ouais. Puis j'ai tellement ri sur ce TikTok. For real, sont quand même drôles. Genre, je me suis déjà genre perdu dans le rabbit hole de ton TikTok, puis comme pour elle, ça me faisait rire. C'est calme. Ouais, yo, le good old days, là, genre, c'est ça. J'ai rien à rajouter là-dessus. Là, peut-être que genre, après le podcast, il y a plein de gens qui vont aller voir ton compte TikTok, puis là... vous allez voir j'étais qui dans le temps, puis vous allez... Même, tu sais, je le savais pas, puis tout, puis genre, c'est très drôle, là, ça... J'espère vous faire rire. J'espère que vous avez passé un bon moment. Regardez mes shit, donnez-moi des views and shit, des likes, j'adore les likes. Follow aussi. Est-ce que je me souviens plus si j'avais posé tes inspirations musicales. Ouais. Oui, ouais, mais je pense qu'on avait divagué. Oui, ok, mais on avait divagué sur le TikTok, puis là, on était comme pris dans le jeu TikTok. Mais pour continuer là-dessus, tu sais, il y a l'album de Dua Lipa qui était sorti, qui m'a inspiré à ce moment-là. Après ça, les derniers albums de The Weeknd dans FM, même vibe, genre pop, dance, super fly. J'étais comme fuck man, c'est fly, ça m'a full inspiré. Puis aujourd'hui, comme ce que je fais puis que j'ai release dernièrement, beaucoup plus inspiré par la musique électronique puis comme le vibe pop classique, genre fucking Charlie XCX, qu'est-ce qu'il y a sur live, etc. Genre, c'est vraiment comme exactement ce que je veux que ce soit. C'est un peu difficile sortir ce genre de musique-là ici en français, mais comme j'ai du fun à le faire puis genre... C'est l'important, je pense. Je pense que c'est l'important. Faut que ça se fasse. Ouais. Ok. Popstar QC. Ouais, Popstar. Type shit. Mais t'es aussi DJ. En effet. Puis tu fais aussi partie d'un groupe que lui est humoristique, par contre. Ou pas. Ben, je suis DJ, en effet. C'est quand je disais que j'avais commencé la musique électronique, avec la musique électronique, c'était étant DJ, sous le nom Terry McLove, qui était mon super nom de DJ, de producteur de musique électronique. C'est ça, j'ai été DJ, j'ai été résident au Dunby dans le temps. C'était crazy. Avant la COVID, la COVID est arrivée, j'ai arrêté. J'ai été DJ un peu au Waverly, au Warehouse. Ouais. Shout out Warehouse. Au Crazy Party. Shout out Crazy Party. Shout out Crazy Party. Yeah. Puis est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus de ton groupe aussi?
Ah, bon. Oui, C'est ok. vrai, quand tu m'as dit ça, j'étais comme low-key, j'ai aucune idée de quoi tu parles. Ok. Mais là, je viens de figure out C'est pour ça que tu que- parles des pères fondateurs. Oui, oui. Parfait. Ok, Je sais Ah, yo, j'étais comme, Entends-tu yo, le low-key, père moi, je pensais fort dans ma tête, genre. Puis j'étais comme, je vais te dire ma réponse à ta première question. Là, t'as puis comme je pas vais pour ça. Là, figure j'étais out. comme. Peut-être que c'était comme. Ah, peut-être que c'est un secret que comme tu faisais partie de ce groupe-là. pas Puis du là, tout. j'étais comme. Oh merde, j'ai peut-être comme. Non. C'est pour ça que t'as skim. Ok, oups. Non, je fais en effet partie des pères fondateurs. Groupe country à moi puis les boys. Shout out les boys. Ça On va a l'air pas de dire bon. leur nom. Non. Yeah. On fait de la bonne musique country québécoise. De la bonne musique québécoise overall. Allez voir ça, les pères Ouais. fondateurs. Un des meilleurs groupes émergents de musique country québécoise. Let's go. Peut-être un des meilleurs qui a jamais existé. Shout out. Shout out. Parfait. Tu sais. Ma question qui venait avec tout ça, c'était comment tu faisais pour. Là, tu fais du DJ encore, mais peut-être que t'en fais moins, mais comment tu fais pour concilier tout ça, toutes ces sphères musicales? Ben, yo, Loki, c'est l'enfer, là. Genre, c'est ass, là. C'est pas nice, là. Genre, comme, ça fait, genre, depuis notre dernière chanson, qu'avec les pères fondateurs, on essaie de, comme, prendre un moment pour faire d'autres musiques. Puis, comme, on est, comme, jamais capable de se rejoindre. Je viens de déménager, genre, en juillet ou juin, whatever. Quand, je m'en rappelle plus. Puis, En depuis ce juillet. temps-là, comme, genre, j'ai pas tant eu le temps de me rasseoir puis faire du beat, littéralement, en, comme, 3 mois. Ok. Tu sais, j'ai sorti une chanson d'ici là, mais c'est une chanson que j'avais finie, ça faisait full longtemps, mais comme. Tu sais, là, je suis comme installé, tout le kit. Genre, j'ai une nouvelle blonde, genre, fait que, en plus de ça, j'ai comme. Tu sais, j'ai vraiment beaucoup d'affaires à comme. Qu'il faut que je trouve comment séparer, gérer. Mais pour de vrai, ça se rend bien. Ah, Genre, ouais. là, tu sais, surtout avec Gamin. Mais Gamin, c'est comme. Ce qui est le fun avec Gamin, c'est que je peux still penser dans ma tête, puis comme créer des idées, puis les garder dans ma tête, puis genre, après ça, Mhm. les mettre sur papier, tandis que, mettons, je suis dans mon lit, puis que j'essaie de penser à une chanson, mais c'est difficile comme écrire une chanson au complet, la garder dans ma tête, faire le beat dans ma tête, faire tout dans ma tête, tandis que imaginer une tuque dans ma tête, ben je peux me dire, ok, mais cette tuque-là va être cette couleur-là, elle va avoir l'air de ça, Puis tu sais, c'est tu dans peux- ma tête, genre. Tu peux la dessiner vite, vite sur un Ben, c'est papier ça, en tu sais. mode de. Puis comme une fois que je suis comme, j'ai l'idée, et là, je peux juste la faire sur Photoshop le lendemain, Ouais. ou comme. C'est vraiment plus facile de pitcher des idées que Ouais. écrire une chanson. Parfait. J'ai vu que aussi tu faisais des shows, on va dire, pour ta musique, genre Mignon Bandit, non en tant que DJ ou groupe. Ouais. Quel est ton meilleur show à date? Damn. Yo, pour de vrai, je sais pas si. Mon deuxième show à vie, en tant que Mignon Bandit, c'était en première partie de Petit Béliveau, au Club Ah, Soda. ouais. C'est crazy. Genre, littéralement, j'ai performé en tant que Mignon Bandit pour genre un Club Soda plein. C'était fucking crazy. Le monde était lit, c'était sick. Ouais. Puis genre, tu sais, c'était comme vraiment une ébauche de comme ce qui est devenu mon show personnel après ça. Mais comme, j'étais tout ça sur la scène avec mon laptop, genre, puis c'était lit, man, puis c'était sick. Pour de vrai, c'était vraiment crazy. J'ai pas fait tant de shows en tant que Mignon Bandit, mais comme celui-là, genre, je vais m'en rappeler toute ma vie, là. C'était une scène, là, genre, au Club Soda. Puis j'en ai fait un dernièrement, genre, dans mon hometown à Gatineau. Festival des Montgolfières de Gatineau. C'est vraiment sick. Genre, c'était juste comme, tu sais, devant mes amis, devant la famille, puis c'est comme... Ah, c'est nice. Ça a été ce show-là vraiment comme genre ça m'a vraiment mis dans ma tête ce que je voulais que mon show ait de l'air puis comme qu'il ait de l'air sur scène surtout puis genre visuellement tout le kit puis ça aussi je trouve que c'est comme un point marquant de comment que je vois ma musique puis comment je veux que les autres la perçoivent La genre. personne. Ouais pas mal ça. Là, j'ai vu que tu avais aussi sorti 2 albums. Yeah. De ce que je comprends, ils sont peut-être un petit peu plus pop, un peu moins dans qu'est-ce que tu t'en vas. Est-ce que tu vas sortir un album bientôt? Ah, tu sais, j'ai vu aussi que tu avais sorti des singles. Alors, est-ce que c'est la continuité de tout ça ou c'est Ben- vraiment juste tu sors des singles puis... J'adore sortir des singles. J'aime vraiment sortir des albums. Une affaire qui est comme vraiment que je trouve un peu plate, c'est qu'aujourd'hui, ben, du moins j'ai l'impression au Québec, avec ma musique, ce que j'ai remarqué, c'est on dirait qu'il faut que tu sortes un album, genre, pour qu'il y ait le plus d'attention possible sur comme un projet musical. Je trouve que c'est un peu plus facile à promouvoir genre un gros projet comme ça, puis le monde sont plus intéressés à avoir un gros projet comme ça, mais pour moi, au stade où je suis, puis pour des artistes émergents, je trouve que sortir des albums, c'est pas nécessairement le truc le plus efficace, parce que mettons que je sors une chanson avec 10 tracks, ben il y a clairement des chansons là-dedans qu'il y a beaucoup moins de monde qui vont écouter.
parce que c'est pas des singles, puis t'as beaucoup plus envie d'écouter une chanson où la ligne c'est un single, mais malgré tout, un album a still plus de comme visibilité, genre. Cela dit, j'ai sorti 2 chansons qui sont pas sur un album, puis qui suivent une certaine thématique, puis un certain genre. Je pense que c'est vers ça que je m'enligne, puis j'ai quelques chansons in the vault. J'aimerais les sortir probablement en EP ou en album, mais pour l'instant, pour de vrai, straight up, j'y ai pas pensé. J'ai pas pensé, ok. C'était pas un projet, c'était vraiment comme. Mais j'aimerais ça. Ok. Moi. C'est correct de pas avoir d'idée. Tu vas free, puis. C'est aussi l'affaire, c'est que, comme j'ai dit, c'est que j'ai déménagé, puis cet été, j'ai pas fait de musique. Genre, je voulais se concentrer sur comme gamer presque 100%. Fait que c'est pas que ça a pris le bord, mais j'ai comme pris une petite pause. Genre. Une petite pause, ouais. Puis là, comme je recommence peu à peu, puis genre, à prod, puis à comme écrire des chansons, one shit. Fait que je pense que ça va venir avec le temps. À venir. À venir. À venir. À venir. Restez aux aguets. Parfait. Alors, ça, vous avez un petit truc à clore, un petit truc à dire pour. C'est ma partie, elle va être finie. Moi, je voulais juste rajouter, parce que là, j'écoutais Kev parler, puis il y avait des choses que je voulais rajouter. Parfait, c'est le moment. Au prochain show à Mignon Bandit, il faut que vous soyez là. Moi, personnellement, j'ai été à 2 shows de Mignon Bandit. J'ai jamais autant... Ben, pas que j'ai jamais eu autant de fun, mais j'ai eu tellement de fun. Au deuxième, j'ai même blackout. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec moi puis Kev. À chaque fois que je suis avec, je bois un peu trop. Wow. Mais un show de Mignon Bandit, c'est fucking le fun. Vous devrez venir. Aussi, je sais que Kev, il travaille plus tant sur Terry McLove, mais ils ont sorti une tune avec Keywatch qui s'appelait Hypnose. Je sais que lui, pour je sais pas quelle raison, il veut pas tant la pousser, mais moi, je la trouve tellement sick, cette tune-là. Je la trouve tellement sick, cette tune-là. Donc, go stream Hypnose par Terry McLove et Keywatch. T'as full bonne chanson. Ok, parfait. Est-ce que t'avais un truc à rajouter? Ou... Ben, il y a full raison. Mes shows sont fucking crazy, ils sont fucking sick. C'est tout ce que j'avais à dire. Parfait. Merci. Bon, ben, bienvenue dans ma partie. Moi, je vais vous poser des questions vraiment plus... des questions random, là, genre sur votre mode de vie, là, des affaires de même. Là. Ma première question, vu que on vient juste de parler de musique, je vais rester un peu là-dedans. C'est quoi les artistes qui sont dans votre rotation en ce moment? Tu peux commencer. Ah, fuck. Il voulait ben, passer. Nico B, for sure. Nico B. Ouais. Laisse-moi regarder mon Spotify. Ouais, vas-y. C'est vraiment chill. Okay, je veux avoir les facts. Dans le fond, moi, genre, je suis vraiment un hip-hop head. J'adore le hip-hop, mais comme plus le boom-bap. Ouais. Donc, dans mes... J'ai tellement... Genre, j'écoute tout, mais dans mes top 3, c'est 3, t'as dit, hein? Ouais, autant que tu veux, sérieux. On a un peu de Okay, ben, limite. je sais pas, mais genre, j'aime... Tu sais, Nico B, Peggy Gou, tu sais, c'est quand même genre un classique à dire, mais Peggy Gou, mais j'aime aussi comme le hip-hop comme Action Bronson, West Side Gun, Vince Staples. L'album que Schoolboy Q a sorti cette année. Blue Lips. Une de mes préférées. Griselda, des artistes de même. Ok. Ouais. Nice. Et toi, Ben moi, je check ça live. Ben, je l'ai dit, là, pour de vrai, c'est comme my bad, là, mais que j'ai écouté Brat on repeat. Ouais. Pendant ton Brat Summer, là. Ouais. T'as vécu ton Brat Summer. Ben, c'était bon, tight, man. C'est exact. Ouais. Genre, j'ai adoré ça. Je pense qu'en même temps, justement, il y avait l'album de Peggy Gou qui est sorti. Genre, super bon album. C'est moi qui l'ai monté à Nico. C'est lui qui le montre. Mais c'est Peggy Gou, là, en même temps. C'est rien de crazy. Kid Tranada aussi, son album qui est sorti en même temps, était vraiment super fly. J'adore Pink Pantheress. Qui a, elle aussi, son album qu'elle a sorti, je pense, cette année, était... Je l'écoutais en loop pendant tellement longtemps. Pas mal ça, je dirais, ce que j'aime comme ça. J'en ai un à ajouter. Le Mavi, c'en est un. Il a sorti un album récemment. Mais aussi, genre, je vais parler de ça. Ben, Westlo, il a sorti un album que je trouve vraiment bon. Puis je le dis juste live parce que, à mon avis, à Montréal, la musique, c'est vraiment comme redondant, on dirait. Et on était à un moment un peu redondant. Puis c'est cool de voir des artistes comme Westlo qui va utiliser comme
un son qui est quand même populaire, mais qui est autant bien Mais, le faire, ouais, puis ça c'est sonne ça. autant bien, puis c'est refreshing, puis c'est le fun à écouter, puis Mhm. tu l'écoutes, puis t'es pas juste genre, oh my god, non, t'es c'est Ouais, c'est ça. Moi aussi, Shout-out j'ai- Nordique, Shout-out shout-out Nordique, shout-out Nordique. shout-out Nordique. Ah ouais, c'était un bon album. Charles Nordique, père fondateur, toute la kit. Est-ce que vous avez des talents cachés? Si oui, quels sont-ils? Ben, yo, Loki, ben, c'est pas une question de talent, mais j'aime tellement faire d'affaires différentes. Mhm. Comme j'aime tellement créer des affaires, yo, j'aime ça faire des Polyvalente. petites affaires en bois, là. Ok. Ben, genre, tu sais, ça veut littéralement fucking rien dire, là. T'aimes Mais faire tu sais, du genre, bois. J'ai un meuble dans ma c'est chambre, vrai. c'est moi qui ai fait, là, un petit Ok. meuble. Genre, comme ça, si j'ai fait un. Petit On se meuble, fait un petite mur, là, table. c'est chez nous. Genre, pas de like crazy, mais comme c'est moi qui l'ai fait pareil. Ok. J'aime être. Un sideline créatif de avec- charpentier. Avec mes mains. Tu sais, Ok. faire des affaires. Ouais. Cool. Yo, moi, je me sens un loser, man. Ah! Cool. Yo, j'ai pas de, genre, talent caché, tu sais. Ça peut vraiment être n'importe Je suis quoi. capable de faire un kickflip sur un skateboard, là. Et voilà. Je faisais du skate, gros du skate avant, j'en fais plus, man. Je suis trop vieux, je suis trop mal. Je suis capable de faire du skate, puis I'm a pretty good cook. I can cook some food. Ok. Bon, parfait. Yet to see. Yet to see. C'est quoi votre plus grande peur? Yo, moi, j'ai la réponse. Ok, tu le sais Ouais. direct. Moi, ma plus grande peur, c'est pas avoir assez de temps pour faire ce que je veux faire. Puis je trouve que, yo, c'est genre cool, yo, temps. Mais pour vrai, genre, Les araignées. yo, les jours, ils passent tellement vite. Mhm. Puis comme, Ouais. il y a tellement de shit dans notre vie de tous les jours, comme, qu'on doit s'occuper. On doit faire l'épicerie, on doit nettoyer notre fucking C'est fucking maison. vrai, ouais. Tu sais, il y a nos amis qu'on passe du temps avec. Puis je trouve que le temps, c'est que je suis continuellement, running after it. Mhm. I'm always trying, si je me fais comme des schedules puis tout ça, mais on dirait que c'est toujours le centre de pourquoi, genre, je dois me préparer, genre. Ok, Definitely le temps manquer de temps. fait peur. Ben yo, moi, Loki, c'est les bébés, man. Non, c'est pas vrai. On a te demandé de développer sur le sujet. Non, ma vraie réponse, c'est un peu comme Nico, mais c'est genre die, mourir. Genre. Dog, il y a tellement d'affaires que comme je peux faire. Ouais. Tu Ouais. peux faire dans une vie, man. Ouais. Aller à des places, faire des affaires, comme les choix sont tellement infinis de comment quelqu'un peut vivre sa vie. Mhm. Même si comme le contexte actuel de certaines choses est comme fuck all, ben still, man, tellement d'affaires je peux faire. Ouais. Je veux pas mourir Ok. jamais. Ok. Puis ce serait plate, man. J'ai Ouais. peur de mourir. Puis comme aussi, retourner à une des questions qu'Eliane elle avait posées tantôt, comme une des rêves, des grands rêves de gamin, mais c'est aussi de pouvoir à un moment donné faire ça comme ta job. Yeah. Vivre Parce de que- ça, bro. C'est ça, parce que, Ouais. genre, de tout ce que je fais en vie, c'est dans ma journée, je préfère faire ça. Puis le fait que t'es comme, bro, you have to pay the bills, like, you have to put a roof over your house, like, eat and everything. You have to get a job until le brain est rendu à un moment où on peut vraiment se lancer à fond dedans, mais tu sais, on est vraiment pas rendu là live. Puis ce qui gosse, genre, je passe ma journée à, c'est pas faire de quoi que je déteste, mais pas faire ce que j'aimerais faire. Pas passer tout ton temps sur ce qui te passionne vraiment. Genre. Ouais. Ok. Fire. Fire Woke. answer. C'est quoi votre rêve le plus fou? Ben yo, moi, mon rêve, ben ça revient un peu à ce que Nico a dit, mais c'est vivre de comme quelque chose que Ok. je crée, là. Que ce soit vivre de ma musique, que ce soit vivre de gamin, c'est tellement sick. Genre, c'est tellement fly. Puis pouvoir vivre, pouvoir faire ce que tu veux avec l'argent que t'as comme qui vient de quelque chose que tu fais toi-même puis Ouais. qui relate de comme pas vraiment personne d'autre, ben c'est le rêve. I would love that. Tu sais, pas nécessairement être millionnaire avec ça, mais comme pouvoir faire assez d'argent pour pouvoir payer mon loyer, vivre, Acheter mon drip. faire des affaires. Mais non, mais low-key, là. Tu sais, puis c'est comme, of course, j'aimerais ça, genre, voyager dans le monde au complet, mais comme, à the end of the day, mon rêve, Potentiellement. c'est vivre Ouais. de ce que je crée. Pour vrai, une chance, t'as répondu avant moi. Parce que moi, j'allais dire, genre, un rêve que j'ai eu, genre, hier soir. Genre, a dream, a crazy dream. Ah ouais, ouais, ouais. ça aurait pu être ça. Genre, j'allais bon, comme c'est- décrire un cauchemar que j'ai eu hier. Une araignée grosse dans mon lit. Ah ouais. Moi, mon rêve, mon plus grand rêve, ça serait de travailler dans la mode, mais dans un autre pays, comme en Europe. Ok. J'aimerais tellement faire ça. Surtout comme, pas recommencer, mais comme, like, do like a little reset in a new area, a new country or whatever, puis juste comme, tu sais, te refaire les amis, redécouvrir la ville, la culture, comme build up
your way up in your job or whatever it is, mais comme vraiment refaire ça quelque part d'autre. Est-ce que vous avez genre vraiment une chanson préférée? Ou comme... Moi, c'est... Ma chanson préférée, c'est soit Funeral de Mac Miller ou Blue Slides de Schoolboy Q. Ok, Slay, bonne réponse. Ouais, Loki, moi, j'ai pas tant de chansons préférées. Ouais. Genre, j'aime vraiment la musique, puis genre, tu sais, j'ai plein de chansons que j'aime vraiment. Il y en a Une chanson tellement. que pour de vrai, je trouve que c'est un des plus gros bangers au monde qui a jamais existé, c'est Rush de Troye Sivan. Je trouve que c'est insane. J'adore cette chanson-là. C'est tellement catchy, tellement le fun. Genre, chaque fois comme je la jouais en étant DJ, c'était tout le temps comme un fucking party dans la place. Merveilleuse chanson. J'adore My Bad, My Guess de fucking Charlie XCX. C'est comme en ce moment, genre, qu'est-ce que j'aime vraiment, mais comme Pink Panther a sorti un album au complet que chacune des chansons, c'est mes chansons préférées, mais ouais. Ok, c'est nice. Puis, votre film préféré? Damn. Loki, moi, on va le dire, le live, là, je regarde pas de film, man. Je regarde Loki, là, genre, je regarde un affaire dans la vie. Là, moi aussi, j'en écoute vraiment pas souvent. Moi pis Nico, on relate là-dessus, là, les deux, on regarde One Piece, là. Mais Oh yo, shout out One Piece. Shout out One Piece, man, c'est crazy, j'adore One Piece. Mais niveau movie, man, genre, legit, j'ai comme jamais tant comme... Ouais. J'adore les films. Ouais. Genre, back then, j'étais genre crazy sur les films Marvel. Genre, je les ai toutes vues, sauf jusqu'à un certain point il y a quelques années, mais que... Genre, en ce moment, tu sais, j'ai pas vraiment un film que je pourrais dire, yo, ça, là, ce film-là, man, c'était crazy. Ouais. J'ai vraiment aimé le Truman Show. Truman Show, c'est fire. C'est ça. Ok. Non plus. Comme, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais partir d'ici puis je vais dire what the fuck, pourquoi j'ai pas dit ce film. Mais j'écoute pas tant le film non plus dans la vie. Là, j'écoute genre... Ouais, vous avez peur de manquer de temps, vous écoutez pas de film. J'écoute plus des animés pour vrai. C'est Ok. tellement genre plus short, c'est des cartoons. J'aime les cartoons un peu plus aussi. J'aime les cartoons un peu, man. Ah, mais nous, Ouais. Les we're petits fighting after bonhommes. this. Ouais. Mais film, je sais pas. Ok. Ça reste sur un suspense. Un bad guys. Ouais, vous me décevez un peu, là. C'est pas vrai. Est-ce que vous avez une habitude étrange? Ou ça, ou... Ouais? Ouais. Ok, c'est quoi? Moi, je joue toujours dans les cheveux. C'est genre mon tic. C'est toujours le même. C'est la première fois que j'entends quelqu'un de ma vie au complet qui joue dans les cheveux, man. Non, mais J'ai c'est... jamais entendu quelqu'un qui jouait dans C'est ses genre un cheveux. tic, Ah c'est ouais, comme faisant sans m'en la rendre compte musique. depuis le secondaire. C'est toujours de même. Puis là, après, genre, je vais finir genre des couettes de même. Ouais. Puis là, je continue avec ma journée comme si rien n'était. Mais c'est juste genre sans y penser. Genre, même c'est Pendant tes zéro pensées, professionnel puis- faire ça. Je suis à job de même. Un gros trou de cul. Mais ça serait ça, ouais. Ouais, Ok. shout out. Genre, j'étais 100% sarcastique. Tout le monde se joue dans les cheveux. Ouais. C'est crazy dans ta tête. Ouais, mais fuck pas de même, là. Genre, moi, C'est une joke. C'est son habitude. Loki, pas tant. J'aime bien. Dernièrement, petite habitude que j'ai à chaque matin, je mange mon bagel. Ok. wow. Le bagel matinal. Mon café. Ok. Plein de rien dessus. Prends un Bixi électrique, me rendre à la job. Type shit. Mais petite habitude inusitée, pas tant. J'en ai pas tant. Pas en ce moment, du moins. T'es pas bizarre. Mais ouais. Ok. Ouais. Est-ce Mais je bois dans que... les cheveux. Juste moi. Ouais. Est-ce qu'il y a une combinaison de bouffe que vous mangez qui est inhabituelle? Inhabituel. Ouais. Yo, j'ai l'impression. Ben yo, moi, ben ça a un peu rapport avec mes bagels. Là. Mais comme, yo, je mange mes petits bagels au sésame avec du fromage à la crème, mais je pensais à le faire, mais comme je mange ma poire sur le côté, genre. Ta Ok. poire de même, genre? Ouais, ben ça dépend. Je l'ai fait 2 fois, hier puis aujourd'hui. Hier, je l'ai coupé, aujourd'hui, je l'ai pas coupé. J'en Ok. mangeais, man. Ça dépend du jour, genre. Ouais. Combinaison. Fucking des poires, man. C'est bon des poires. Bagel. Vraiment bon. No cap, c'est vrai que c'est Bagel fucking bon. Underrated. Pear bagel. Sick. Combinaison inhabituelle. Ouais. Pour vrai, je pense pas, là. C'est comme pouvoir mes cheveux, c'est quoi qui faisait une toast avec une craft, un single de craft dessus. Ah ouais, genre, ouais, je pense que tu sais. j'avais vu ça. Mais Ouais. je suis quelqu'un qui aime mélanger beaucoup de sucré et de salé. Ok. C'est pas tant bizarre, là. Mais quand j'étais jeune, j'avais le top 10 worst Subway sandwich. Ah ouais? Yeah. Je mettais genre... Je sais pas pourquoi mes parents me laissaient faire ça, là. Mais du thon, la moutarde,
puis des cocons. C'était tout. Oh non! Boring. Je sais. Genre, j'y... Je sais. Ouais! Imagine, tu vas au Subway. T'as juste commencé par ton, puis ça a fait non. Ben live, je ferais genre, j'ai la misère, moi, je tourne une canne, c'est juste pas appétissant, puis genre là, I was fucking that shit up back then. Yo, mes parents, ils étaient sûrement embarrassed, là. Genre, go ahead, order, puis mes parents, ils doivent m'écouter dire ça. Ouais, c'est ça. Oh non. Ben yo, Elle. shout out. Ouais, tu le fais plus, là. Tu Shout out c'est Subway. correct. They always loved me anyways. Ok, changement complètement. C'est quel est le dernier spectacle auquel vous avez assisté? Le show de Panthéon. Ok, ouais. Les 2 derniers shows du Panthéon. Mhm. Shout out. Ben j'étais là aussi, mais comme. Non, toi t'étais au deuxième, pas le dernier. Ouais, mais Doug, nous autres, Oh. on avait un booth gamin, là, fait que Ouais. je compte pas ça, là. Ouais. Je suis probablement Pink Panther cet hiver. Ah, The cool. Fire. Ouais. Ouais, Puis legit. Ok. Est-ce qu'il y a un prochain show où vous allez aussi? Que J'ai vous avez vu- hâte? J'ai vu que Mavi, il est à Montréal dans les prochains jours. Ça se peut que ça sorte déjà genre aujourd'hui, je sais même pas. J'aurais aimé y aller. Sinon, j'étais censé voir Kali Uchis à Palomosa. ouais, à le À cancel. l'annuler, j'allais dans Kali Uchis. Ouais, c'est Certainement plate. dans mes artistes les plus écoutés, for sure. Qui s'en vient. Pas tant, man. Je suis tellement broke. J'ai pas d'argent. là. Ouais. Faut juste voir les choix de mes Ah, amis. moi, j'ai pas le parce que choix. j'adore ça, Quand il y a un mais- artiste que je veux Ouais, voir, c'est je ça. le paye puis j'y vais. Genre, je m'en fous. Ouais. J'y pense même pas. Je suis juste. Je l'achète. Ouais, il y a pas eu d'artiste que genre j'aimais tant à ce Ouais. point-là. Aïe, aïe. Ben moi, je vais voir Coco Claire et Sad Boy en octobre. C'est un show, mais je vais avec ma blonde. Ok. Elle m'a invité à y aller, j'étais comme Fire, on y va. Je voulais aller voir Charlie XX à soir puis Troy Sivan, mais comme les billets sont pas achetables. Puis je les ai pas achetés en pre-sale quand j'aurais pu. On en a parlé tantôt, mais ben, off-cam, je pense. Ouais. Mais ouais, ça me fait de la peine, mais ouais. Ça me joue encore dans la tête. Ouais, ça me joue dans la Ouais. tête, je fais pas bien avec ma destinée. Ouais, peut-être après le podcast, on va checker les billets puis ils vont être pas chers. Là. Yo, je serais fucking down. Je serais Ouais. down. Genre 30 minutes avant le show. Ouais, Yo, c'est fait ça. live, à Laval en plus. Il est loin. Ouais. Shout out. Et il va-tu avoir un Crazy Party 3? Certainement. Ben, yo, Loki, je pense qu'on a pas le choix. Là. Ouais, c'est ça. Certainement, là. C'est juste. Bientôt, pas bientôt, si tu Genre, préparé. on a d'autres événements. Je pense qu'il y en a un événement qui va sûrement venir avant. Peut-être même 2, je sais pas, à Ok. voir, là. Mais Crazy Party 3, c'est sûr, là. Genre, le deuxième, il était 10 fois, ben, pas meilleur, mais 10 fois plus successful que le premier. Puis ça nous donne juste l'idée à quel point le monde aime ça, là. Genre, c'est gratuit, là. Ouais, Genre, c'est ça. like, j'adore ça, host me. Même si moi, je suis le gars le plus inutile de la soirée, je fais pas du DJ, j'adore ça être là, tu sais, je parle au Ouais, monde, c'est le monde nice. donne leurs C'est commentaires. ton événement, puis il y a autant de monde qui 90% qui du monde ne savent même pas que c'est moi là, Ouais. qui aide Ok. à faire ça, mais ouais, certainement, Crazy cool. Party 3. Pas le choix. C'est trop le fun. J'adore ça. Puis les shirts là, que vous avez fait, je suis sur le Crazy Party, là, Ouais. est-ce que vous allez en faire d'autres ou... Ben, il Est-ce y en qu'il y a en a- marché Flo. Il y en a au Ok. marché Flo, il y en a- Oh my god! Parfois, Moi, il y j'en en veux avait trop combien, un pour t'as vrai. peut-être? Aucune idée. Ah. J'en ai vu un. Ben, j'en ai vu un, j'ai checké quick, là, mais je sais pas combien il y en a en tout. Je pense que je vais aller checker. Ouais, il y en Faut que je avait le 4 que j'ai drop il y a comme une couple de jours. Ok. C'était des larges. Pis sinon, bro, moi perso, j'adore le merch. Donc peut-être genre pour Crazy Party 3, on aurait comme de quoi pareil ou similaire. Ouais. Ok. Ça a super bien Ben, marché. c'est tellement drôle. Là. Ouais, Je c'est suis vrai. sur le Crazy Party. Genre, l'idée est fucking drôle, là. Ouais. Comment c'est écrit? Non, Ouais. moi, je kiffe à fond. Là. Thanks. Toi, t'as parlé un peu de ta routine matinale, mais ça ressemble à quoi une journée dans votre vie? Ben yo, moi, je me réveille le matin. Boum, je mets mon alarme. Mange le mon bagel. alarme sonne. Non, faut que je sorte de mon lit Ok, avant de manger mon bagel. excuse. Fait que là, mon alarme sonne. Je snooze. 2-3 Ouais, moi fois. aussi, je fais ça. Là, boum, je me réveille. Là, je pars la machine à café. Ok. Ok, Check whatever, pas ton je mange. sel? J'ai déjà dit, ben, je check mon sel pendant un bon vin. Un bon Yeah. vin. Après ça, je sors de mon lit. Là, whatever, je mange. Je m'en vais à la job. Je travaille. Après ça, je m'en vais chez nous. Je regarde One Piece peut-être. Je vais Ok. peut-être voir la blonde. Sinon, j'écoute, comme j'ai dit, j'écoute One Piece. Je travaille des affaires sur Gamé. Ouais. Pas mal la même affaire tout le temps.
Ouais. Ok. Mais je mange pas mal tout le temps des bagels. Ça, c'est important. Les bagels, Bagels, un bon café le matin, il n'y a rien comme ça. Ouais. petite poire. Un porc est en rabais, fait que c'est pour ça que j'en mange dernièrement. Mais Ok, sinon, c'est pas tout le c'est un temps. peu cher. Ouais, je comprends. Toi, Nico? Et moi, ma routine, elle varie pour vrai. Comme des fois, je déjeune, des fois, je déjeune pas. Moi, perso, j'essaie d'éviter mon sel tout le matin, juste parce que, comme, on dirait que ça me tue Ouais. ma dopamine Ouais, dès ouais. du coup, j'ouvre mes yeux. Sinon, mais tu sais, un peu, là, je trouve mon fit pour la journée, je vais à la job aussi. Puis après la job, c'est toujours soit je travaille sur un projet, je chill avec des amis, je fume du weed. Ok. C'est un des trois. Ok. Ou même, shit! ou même des fois, Slay. deux ensemble. Ok, c'est bon. Belle routine. Moi, j'ai jamais fumé de weed de ma vie. Ça, c'est pas vrai, guys. Ouh. Check-le. Si vous pouviez avoir une célébrité comme meilleure amie, ça serait qui? Yo. Je sais pas si c'est qui, ben, célébrité. Je sais pas là, mais c'est qui Will Mahoney. C'est un gars qui fait des TikTok, man. Il est fucking drôle. Il est tellement fucking drôle. Bon gars, vous irez checker ça, Will Mahoney. Genre, c'est Ok. pas tant une célébrité, mais comme il est big Ouais. sur TikTok, là. Ouais. Gros L parce que personne sait c'est qui. Là, Ah, moi, je sais pas c'est qui. Peut-être Sans que je vois réponse, sa je vais trouver face. quelqu'un de plus. Yo, moi, bro, c'est tellement. Genre, je dis la même chose depuis tantôt, mais Nico B. Non. Pour vrai, genre, depuis que je l'ai découvert, il y a comme legit une semaine, je suis hooked. J'écoute ses music vidéos, moi, genre 5 fois chaque. Mhm. Puis je trouve juste que le vibe qu'il donne dans les choses qui sortent, c'est juste tellement rejoignable. Ok. Tellement rejoignable, je pense qu'il a l'air d'être un full sick guy. Peut-être c'est le contraire, mais ça serait lui. Ok, cool. Fire. Ben, d'abord, moi, je veux dire. Dans l'eau qui je sais pas. Ah ouais. Genre, my bad, tout le monde. Il y a sûrement du monde qui vont checker ça, qui vont pouvoir relate avec toi. Ben, tu sais, je sais pas, quelqu'un de full fucking connu, on va dire genre Justin Bieber, il ben du cash, peut me payer des affaires. Mhm. Ouais, C'est vrai. facts. Un petit tour dans son Nouvel char. enfant, shout-out. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Shout-out. à eux Alors autres. Justin Bieber. Une trend de vêtements que vous voulez voir partir. Que vous trouvez genre malaisante ou genre. Chaque fois que je vois Ça des vidéos marche. ever au monde que quelqu'un pose cette question-là, les gens répondent skinny jeans. Je sais, ouais. Tout le monde au monde, du monde entier, ever dit ça, of course. C'est pas tant. C'est difficile de pull off ça. Mhm. Yo, man, legit, n'importe quoi. Genre. C'est comme il y a tellement des affaires qui sont plates, qui sont fucking laids, là. Tu sais, je suis comme, yo, je suis pas un dieu de la mode, loin de là. Mhm. Mais je suis capable de dire ce que j'aime et ce que j'aime pas. Puis calisse qu'il y a des modes qui sont fucking laids, genre. Tu sais, comme juste, je l'ai dit live, puis comme, je pourrais pas dire exactement quoi, mais comme, je sais pas, le monde sont tellement des followers trend, mais comme plates. Ouais, genre. ouais. Le monde porte des affaires parce qu'ils voient du monde en porter, mais ils disent pas est-ce que c'est beau ou est-ce que c'est pas beau. Non, c'est Yo, juste, je ok, veux faire low-key. comme elle. Moi, il y a une affaire que j'aime pas. Je vais le dire, guys. Vas-y. Je sais pas s'il y a du monde ici qui a ces shoes-là, mais il y a une paire de shoes que je suis fucking pas capable, que je fuck pas tant avec. C'est des New Balance 9060s. Vous irez voir c'est quoi. Ok. Tout le monde a ces colliers de shoes-là live. Ah, c'est- Je trouve que ça met pas en valeur personne. Ça, Je les ai pas, fait que ça va. je trouve que ça crée une silhouette bizarre sur quelqu'un. Ah ouais. ok. Sinon, les samba. Portez des samba. Tout le monde porte ça, mais c'est cute. Genre, je suis pas fâché. Fait que, Ouais, moi, Moi moi aussi, justement, je je trouve porte c'est des correct. samba, genre, live sur la porte. type shit. Lui porte des samba. Autre mode. Je sais pas. Je trouve que c'est juste. Yo, les wife pleasers, dog, guys, c'est chill. là. Genre, c'est tellement. C'est Oui, mais chill, là. c'est parce que ça peut bien se faire. C'est parce qu'ils ont tous des estis de colle qui descendent là Ouais, quand tu ouais. t'éportes toute la journée. C'est genre trouvé au Ça a Walmart. l'air dégueu. Tu sais, tu peux genre. bien le faire pour qu'il soit beau pis tout ça, là, mais. Ouais, mais c'est tellement slutty, genre. C'est tellement un homme qui porte un fucking white pleaser, c'est le plus slutty move que tu Ouais. peux faire ever. C'est chill. Tu peux être confident avec ton corps pis bien parler tout le kit. Mais comme dog, c'est tellement slutty. Puis j'en porte une autre style de camisole que ça. T'as juste l'air de comme sortir aussi de chez vous, man. Tu t'en vas Ouais. faire je sais pas quoi. Genre. Ça Film fait Magic, plus ouais. C'est easy. fly, c'est monde qui pull off, comme que je dis. Mais comme il y a tellement d'autres options qui sont plus drip que ça. Genre. Ouais. Type shit.
Moi, je dirais, je sais pas si c'était à mode live, mais les banana bags. Ah, En plus, ouais. moi, j'étais genre un proud ambassador of banana bags dans le temps. Ma mère les appelait les fanny packs. Puis moi, Ouais, tu parles de même ou tu parles de même? les deux, bro, tu peux les porter Yeah. autour, Moi aussi, puis le les flip deux, up, je trouve switch ça it up. cringe. Yo, genre, je suis en désaccord avec ça. Vous savez quoi, man? On sort un sac, on a sorti un sac, prenez ça en place, il faut Ouais. Faites cousu à la main. Ouais. Legit. J'espère que vous Sur le allez site web, jamais sortir. GamieMontréal.com. Ouais. MTL. Ouais. Je veux jamais voir de sac banane Puis- sur votre site. Puis aussi, ça c'est genre entre les deux, mais les Crocs, j'ai une paire de Crocs, puis je vais m'expliquer, c'est que les Crocs, ça peut être sick, si t'es en camping, si t'es en plage, si t'es en juste sortir au dep ou de quoi de même, mais c'est juste que le monde, il fout ça sur n'importe quoi. Ouais. Ils vont avoir un full fit, genre full fit bien pensé, puis ils vont mettre des Crocs Des sales Crocs. jaunes avec des pins dessus qui Ouais. datent de genre 2000. Genre, Je trouve que pourquoi? ça ruine le fit direct. Mhm. Puis tout le monde a ça. C'est vrai. C'est vrai. Fallait juste que je le sorte de mon système. Shout out. Charlotte à moitié les Crocs. Moi, Loki, je suis avec les Crocs, mais ça dépend. Ouais, c'est ça dépend, hein. exact. C'est juste que le monde, genre, ils ont un beau fit, puis ils ruinent avec des Crocs. Mhm. Genre, full Nike Tech avec des Crocs jaunes. Non, Ça, t'as c'est... shit. C'est quoi, qu'est-ce que vous détestez manger le plus? Genre, vous êtes pas capable. Comme notre mets le moins préféré. Un mets ou ça peut être genre les olives ou shit de même. Moi, ça serait genre du cottage cheese. Ah, C'est rempli de protéines, c'est bon pour toi, mais comme... non, Yo, je comment sais tu- pas non plus. How do you eat it? It's like, Ouais. it's like it's coming up. It's not going down. Mhm. It's going down and it comes up after. Genre, je Moi, sais man, J'ai je la sais pas. texture. là. pas. Il y a Ouais. rien que je suis pas tendance avec. Tu sais, je suis pas le plus grand admirateur de comme des ananas sur la pizza, mais je suis comme gars. T'en veux, mange-en, Ouais, je m'en ouais, fous, ouais. dog. Les olives, yo, j'aime Mais- ça. Une bonne pizza avec des olives, donc Mm. Ouais, c'est non, fire, man. c'est délicieux. Si t'aimes pas la coriandre, t'es un gros bébé lala. Coriandre, shout-out. La J'adore ça. colisse. C'est fucking bon la coriandre, je m'en fous. Je sais qu'il y a tellement de monde qui aime pas la coriandre, mais I don't give a fuck. C'est fire. Justement, la j'avais une coriandre. conversation à propos de ça hier. Ouais. Mon ami aimait pas. On avait fait des tacos puis les chiens sur la coriandre. Ouais, il en faut, là. Non, Il faut que ça. bon, mais- non, c'est ça. Pour de vrai, je pense qu'il y a rien que je suis comme. Hey. Il y a rien qui te fait. Tu y Non, penses. non. Tu sais, quand veux j'étais gag, genre. Quand c'est j'étais comme- jeune, j'étais fucking genre. Il y a tellement d'affaires que je trouvais dégueulasses Ouais. et que j'aimais pas, mais comme en grandissant, je suis comme yo, Ouais. Loki, c'est bon, là, c'est chill. Mhm. Genre les chill. asperges. Ouais, c'est ça. C'était Ça, c'est une dégueu affaire quand avant, t'es là. Ah, jeune. c'est fire, les asperges, man. Ouais, ouais, ouais. Genre, non, legit. Tu sais, Ouais. je suis comme. Puis je mange tellement tout le temps la même affaire que je suis comme. Ouais. C'est rare que je mange de quoi, puis je suis comme yo, c'est fucking pas bon ça, mais Mhm. ouais. Ouais. Je suis pas tant picky, mais c'est pas que. Il y a une chose, c'est pas que je déteste manger. Genre, je déteste le goût, rien, c'est les pommes. Je suis pas capable de croquer dans une pomme Ouais. sans que ça me fait genre. Moi, c'est le maïs. là. Ouais, mais le bruit Mais tu sais puis le pourquoi? feeling. Tu sais pourquoi? Parce que t'es un esti de bébé, bro. Oh, he said Non, it! c'est fire une pomme, bro. Ok, c'est pas. Je suis pas bébé, je suis juste sensible des genre. Ah, t'es sensible, point. dans le pot, genre. Sensible. Mes On est tous poils, ils sensibles, lèvent. hein. Je suis juste Ok, sensible. ouais. Je suis pas un bébé, Kev. C'est chill. Ok, les pommes puis le cottage cheese. C'est peut-être une question qui est tough, mais c'est quoi le meilleur conseil que vous avez reçu? Pour vrai, moi, c'est pas un. c'est pas un conseil Ouais. que j'ai eu, mais c'est de quoi que j'ai appris en Ouais, ça travaillant peut avec être ça Kev, aussi. surtout. C'est que il y a une façon de faire les choses, surtout avec ce qu'on fait dans la mode. Tu sais, il y a plein de brands, il y a plein de sources d'inspiration partout. Mhm. Puis c'est vraiment faire de quoi une idée outside of the box. Que c'est facile de voir un trend qui se passe, puis vraiment le copier, tu sais, le faire de ton bord, puis c'est presque exactement pareil, c'est corny un peu, ça suit l'affaire. Mais il y a aussi une façon de comme vraiment take a step back, look at what you want to work on, and really make it like. Hey, bro, je râle la Mais tu sais, mais pour continuer sur qu'est-ce qu'il dit, mais en ayant rapport avec flambeau. comme moi, qu'est-ce qu'il a dit, là, mais Ouais. c'est surtout d'avoir confiance. Si tu sais que tu as un talent dans quelque chose, c'est d'avoir confiance en qu'est-ce que tu fais. Genre, Ouais. tu sais, si tu as la chance de faire quelque chose en followant qu'est-ce que quelqu'un d'autre a fait ou en rajoutant ce que toi tu veux faire là-dedans, ben, il y a un juste milieu, mais comme c'est tellement plus fun à dire comme hey man, ça c'était mon idée, puis je l'ai fait sans vraiment comme oui, tu peux avoir des inspirations, mais c'est comme
c'est différent de s'inspirer que genre copier puis Ouais. genre faire exactement la même affaire que Ouais. quelqu'un d'autre, chose qui peut tellement être facile à faire. C'est ça. Moi, on m'a jamais donné de conseil. Ok, Ouais, mais jamais. comme aussi, comme le fait de. Si tu veux faire de quoi, tu te suives à propos d'une vidéo, puis tout, c'est facile de comme vraiment faire étape à étape. Mais quelque chose que j'ai appris, c'est legit, fais-le sans rien regarder, puis fais juste le faire. Ouais, It tu might fais- look like c'est shit ça. at the end, mais dans le processus de travailler dessus, tu vas apprendre, puis tu vas créer ta propre méthode. Puis ta propre, tu sais, ça va pas être répliqué de ce que tu as vu dans une vidéo, ça va vraiment être de qu'est-ce que tu as réalisé en faisant Ouais. ça, puis ça go forward, and ça rend aussi le truc, c'est plus le fun. Ok. C'est moins stressant. Puis going back, genre au sac qu'on fait, c'est de même que comme j'ai commencé avec genre la manière de les faire. Genre j'ai comme regardé une couple de vidéos, Ouais. j'étais comme ok, c'est le même qu'on coud, c'est le même que genre tu peux faire cette partie-là, c'est le même que tu peux faire cette partie-là. Puis j'ai juste pris toutes ces idées-là, puis j'étais comme ok, ben je vais faire une affaire que moi Ouais. j'invente Ouais. à partir de tout ça. Genre. Ok. Ouais. C'est vraiment moins stressant parce que t'es pas en train de te baser sur genre, oh my god, là, c'est pas la même façon Ouais, exactement c'est de ça, ce ça que j'ai marchera vu. C'est genre, pas. who cares? Like, it's your own way and it's in my opinion, the best way Ah ben, to just learn. Se faire confiance. Exactement. Et voilà. Ben, sur ces sages paroles, on va conclure cette vidéo. Donc, c'était l'épisode 8 avec Gamé. Puis, on est vraiment contente de vous avoir reçus. Merci à vous de nous Merci avoir beaucoup. accueillis. Merci. Yes. Shout out Puis, Crush Culture. Shout out. Shout out le Panthéon. shout Shout out. out. Shout out Nordique. Yeah. Et shout out à Gamé. tous nos amis. Ouais. Shout out mes amis à la maison qui regardent ça. Slay. Merci.